السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا comptabilisation ديال les amortissements et la comptabilisation aussi de la cession des immobilisations. دونك من بعد ما كنحسبوا les amortissements كيخصنا نديروهم au niveau ديال le journal. Donc la comptabilisation des dotations annuelles peut se faire comme suit. Donc on débite un compte de dotation, soit dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, ou bien des immobilisations incorporelles, ou bien des immobilisations corporelles. Et on crédite un compte amortissement, l'équipe d'AB 28. La rubrique dialo 28. Amortissement, soit amortissement des immobilisations en non-valeur, amortissement des immobilisations incorporelles, ou bien corporelles, etc. Et le montant, donc on dit le montant de la dotation. Mais n'oubliez pas que la date, bien sûr, c'est le 31/12/N. Pourquoi le 31/12? Parce qu'on parle des travaux d'inventaire. L'amortissement entraîne donc la constatation d'une charge. Donc lorsqu'on débite un compte de dotation, on débite un compte de charge. Dotation aux amortissements à débiter et la diminution de la valeur d'une immobilisation, donc amortissement de l'immobilisation à créditer. Donc on débite un compte de dotation, soit dotation d'exploitation, bien dotation financière, bien dotation non courante. Pour enregistrer les dotations aux amortissements, le plan comptable prévoit 3 postes dans les comptes de charge, soit dotation d'exploitation, dotation financière ou bien dotation non courante. Les amortissements des immobilisations sont regroupés dans la rubrique 28. Donc, film 8 en deuxième position, là ça veut dire c'est un compte d'amortissement. 9 en troisième position, ça veut dire un compte de dotation. Nous faisons d'abord un exemple. Le 2 janvier 2012, l'entreprise Badi a acquis un matériel de transport au prix de 140 000 dirhams. La durée de vie est de 5 ans. Amortissement selon le procédé linéaire. Travail à faire, comptabiliser au journal de l'entreprise les dotations des exercices 2012, 2013 et 2014. Donc, pour les informations, bien les données de l'exercice, on a la valeur d'entrée 140 000, on a la durée 5 ans, et on a le temps, N 100 qui est 20%, on a les dotations, la valeur d'entrée, مضروبة في l'auto. Voilà la correction. Donc on a la valeur d'entrée 140 000 وعندنا ال N كتساوي 5 سنين. Donc le taux d'amortissement كيساوي لينا 100 مقسوم على 5 وكيعطينا 20%. Donc la dotation annuelle constante A égale 140 000 fois 20% اللي كتعطينا 28,000 درهم. يعني pour comptabiliser la dotation ou bien la dépréciation au niveau du journal, pour le premier exercice, les WAF le 2012, le janvier 2012. Donc, en 2012, on débite un compte dotation d'exploitation aux amortissements du matériel de transport. Et on traite des mobilisations matériel de transport par le crédit de compte amortissement du matériel de transport. Et les belés qui dotation de l'exercice 2012 plutôt. Le montant c'est 28 000 plutôt, c'est déjà calculé. 28,000 dirhams au débit et 28,000 dirhams au crédit. Le 31/12/2013, c'est toujours la date, bien sûr, 31/12. Ce sont des travaux de fin d'exercice. Il y a la date de la fin de l'exercice comptable. En 2013, donc c'est la même chose. On débite dotation d'exploitation aux amortissements du matériel de transport avec un montant de 28 000 dirhams. Par le crédit de compte amortissement du matériel de transport, aussi 28 000 dirhams. Les billets dotation de l'exercice 2013. La même chose au niveau de l'exercice 2014, on débite 61 934, dotation d'exploitation aux amortissements du matériel de transport, avec un montant de 28 000 dirhams, par le crédit de compte amortissement du matériel de transport 28 000 dirhams. Donc, كما لاحظتوا بان l'annuité كتبقى constante. علاش؟ حيت خدامين بالامورتيسمون اللي هو constant. وكما شفنا بان قلنا l'amortissement constant linéaire, la dépréciation كتكون constante. Très bien. D'abord le deuxième élément de la vidéo, اللي هو la comptabilisation de la cession des immobilisations. Donc, بالنسبة la comptabilisation de la cession des immobilisations,
Une fois qu'on a l'immobilisation, bien sûr, c'est une opération qui est normale. Au niveau des concepts de base, on a les immobilisations qui sont l'entreprise pour le but de donc, il y a une session de l'immobilisation, c'est une opération qui est exceptionnelle. D'accord? Donc, c'est une opération qui est exceptionnelle. Pour comptabiliser la session des immobilisations, on a 3 étapes. La première étape, c'est la date de session. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, le 27 5 2020, l'immobilisation sur matériel de transport, mobilier de bureau, etc. Donc, la date, quand on dit la date de la ça fait la première étape. Donc, la date de session, on débite un compte de trésorerie. Bien sûr, le mode de règlement, par exemple, par chèque bancaire, on débite la banque. Par exemple, en espèces, on débite la caisse. Ou bien créance. En ordre de balle, c'est créance sur session des immobilisations. Ça fait 3481. Créance sur session des immobilisations, il a quand la session à crédit. Ou le prêt, quand on le prêt de session. Et on crédite un compte de produits non courants. Un produit non courant, il a l'activité de l'entreprise, mais si il y a les immobilisations, c'est une opération exceptionnelle. Donc, il y a les produits exceptionnels. Ou les produits exceptionnels, ou bien ce qu'on appelle les produits non courants, la rubrique 75 fait produits de cession des immobilisations. Donc, bien sûr, on va traiter soit produits de cession des immobilisations, soit corporel CD ou bien incorporel CD. Toujours, le montant, c'est le prix de cession. Et le libellé, c'est l'écriture de la cession, bien sûr. Mais ما كنتساليوش عند هذا le niveau, bien sûr كنزيدو ce qu'on appelle la dotation complémentaire. La dotation est la deuxième étape. Donc on débite dotation aux amortissements de l'immobilisation et par le crédit de compte amortissement de l'immobilisation. Au niveau de la comptabilisation des immobilisations. Donc la même écriture, c'est le montant. Le montant, ce qu'on y a la dotation complémentaire, il y a le nombre des mois les l'immobilisation au cours de l'exercice d'inventaire. Par exemple, chez l'immobilisation, je dis n'importe quoi, par exemple 2018, janvier 2018, ou bien le mois 5 2020, donc au cas où les travaux d'inventaire ou bien l'exercice 2020, bien sûr, donc à l'immobilisation, la dotation les complémentaires ou bien supplémentaires 2020. Il y a le nombre de mois qui sont 2020. D'accord? Et la troisième étape, c'est une étape très très importante, c'est la sortie de l'immobilisation, bien la régularisation de l'immobilisation. Je nous dire la sortie, bien sûr, une fois qu'on déroule la session de l'immobilisation, qui est le patrimoine de l'entreprise, le bilan. Donc, il n'y a pas de marchandises qui ont vente, ça fait salina. Non, les immobilisations, quand la session de l'immobilisation, et aussi quand la régularisation, bien la sortie de l'immobilisation, le patrimoine de l'entreprise. Donc, on va débiter amortissement de l'immobilisation, la rubrique 28, amortissement matériel de transport, amortissement de construction, amortissement, etc. Donc, l'immobilisation concernée. D'accord? Au montant, on va le cumul amortissement. Mais le cumul d'amortissement, le cumul d'amortissement, c'est l'ensemble des dotations. Dans le cas, la date d'acquisition et la date de cession. Je répète, la date d'acquisition et la date de cession. Et on crédite VNA des immobilisations CD, c'est une charge non courante. Donc la VNA et le compte de l'immobilisation CD. Par exemple, le compte d'immobilisation matériel de transport, on crédite matériel de transport. Mobilier de bureau, on va créditer mobilier de bureau avec la valeur d'entrée. Ou la VNA, c'est la valeur d'entrée moins le cumul amortissement. Et le libellé, c'est la sortie de l'immobilisation. Donc, la comptabilisation des amortissements et la comptabilisation de la session des immobilisations. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire un exercice de synthèse. On va voir comment déterminer la date de création de l'entreprise, comment calculer le cumul d'amortissement, comment déterminer le taux d'amortissement il est N. D'accord?
aussi غادي نشوفوا comment présenter, bien sûr, comment calculer et enregistrer les dotations et comment aussi présenter un plan plutôt comment présenter un tableau des immobilisations et un tableau des amortissements et présenter l'extrait du bilan. Donc هادشي كامل ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوه في لا فيديو بروشين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.